J'espère sincèrement que vous êtes en bonne forme. Hier, notre émission a levé le voile sur un récit bouleversant, celui du général-major Abdhamid Riss, ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, désormais suspendu à un fil vacillant entre la vie et la mort. Son état. Une détresse médicale profonde, une urgence humaine cruellement négligée. Imaginez donc, il n'a pas franchi les portes d'un hôpital militaire comme le voudrait la moindre dignité. Aucune évacuation médicale n'a été ordonnée, aucun transfert vers un service spécialisé. Non. Il croupit ou y croupit encore, dans l'infirmerie exsangue de la prison militaire de W. Nous n'avons même pas pu révéler tous les éléments hier soir, car certains détails sont tout simplement indicibles. Mais au fond, est-ce vraiment une question de détail ? Ou plutôt une réalité implacable, cet homme est condamné à souffrir loin des siens. Un cancer du poumon le ronge. On lui a refusé 7 séances de chimiothérapie. 7. Et depuis des mois, ses proches n'ont plus le droit de le voir. Même un dernier regard, on lui en prive. L'infirmerie de la prison militaire de Ouargla, elle a des conditions. Elle ne dispose pas des moyens nécessaires, comme toutes les infirmeries d'ailleurs. Les prisons, les hôpitaux en Algérie, qu'ils soient militaires ou civils, n'ont pas de moyens, pas d'équipement. Il manque du personnel, il manque des médicaments et des traitements médicaux. Il y a des pénuries de personnel d'équipements médicaux, de machines ou même de médicaments tout court pour soigner les malades graves comme les cancéreux. Comment voulez-vous que si les hôpitaux n'ont même pas de moyens, comment voulez-vous que les infirmeries puissent soigner, puissent prendre en charge ou sauver des personnes gravement malades? Et cela, pour moi, c'est un concept qu'on connaît, la maladie chronique. Malheureusement, il y a pas mal de détenus en Algérie qui souffrent de cancer à un stade avancé, en plus d'autres pathologies chroniques qui aggravent leur fragilité, qui accentuent leur douleur et leur souffrance, comme l'hypertension, comme le diabète, etc., etc. Je voulais faire une mise au point et vous donner d'autres informations. On n'est pas là pour... Si je parle de ce sujet, c'est pour des considérations humanitaires. Moi, je ne fais partie d'aucun clan. Et je ne parle pas de Abdhamid ou des généraux emprisonnés. Ce n'est pas la première émission que nous avons dédiée aux généraux détenus en Algérie. Ce n'est pas parce que je fais partie d'un clan, ou parce que je veux torpiller Saïd Chengria, ou encore parce que je cherche à affaiblir le clan de Chengria, ou celui d'un ancien clan de l'époque de... Pas du tout. Encore une fois, je parle au nom de considérations humanitaires. Ce sont des êtres humains. Riss Akrou, Ouassadza, Saïd P, Shérif Abdraz Abdelkader Lam, tous ces généraux qui ont été emprisonnés sont avant tout des êtres humains. Au-delà des divergences politiques, et nous avons écrit sur eux tout simplement à travers plusieurs enquêtes, Nous leur avons consacré plusieurs enquêtes, plusieurs articles dans lesquels nous avons fait des révélations accablantes contre eux, nous avons émis des critiques très sévères. Mais, à un moment donné, ce sont des êtres humains. Je ne peux pas me réjouir que les prisons militaires en Algérie se transforment en mouroirs. 2 généraux déjà majors sont morts en août et en septembre 2023. Le général-major Rachid Chouaki, l'ancien patron du département des industries militaires, et le général-major Haj Laros Jamel, l'ex-patron de la 2e région militaire. Et aujourd'hui, nous avons confirmé au cours de nos investigations qu'il y a une dizaine de généraux qui sont gravement malades, qui risquent de mourir dans les jours ou les mois à venir et qui ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale
qui ne sont pas hospitalisés, qui sont privés de visite. Et on leur interdit l'accès à des soins intensifs. Je vous donne des informations concrètes qui sont vérifiables, que la justice militaire peut confirmer ou infirmer. Et je dis que la justice militaire, elle est prise en otage. Les juges des tribunaux militaires en Algérie sont pris en otage. Personne n'est d'accord avec cette situation. Personne. Il n'y a que ceux qui approuvent dans cette situation. C'est un crime. Laisser un malade en détention, ne pas le soigner, ce n'est pas parce qu'il est condamné à la prison qu'il ne doit pas être soigné, qu'il ne doit pas recevoir de visite, qu'il ne doit pas avoir accès aux médicaments. Ça, c'est un assassinat. Ce n'est plus de l'incarcération. Ce n'est plus de l'emprisonnement. Saïbé, 82 ans, souffre d'un cancer avancé. Il a une poche à urine, il marche avec cette poche. 82 ans, et il est encore en prison. Pourquoi, lui seul, ne bénéficie-t-il pas d'un traitement adapté? Nous avons recensé plus de 25 généraux et officiers supérieurs de l'armée, des généraux et des colonels, qui sont atteints de cancer et à un stade avancé. Je dis bien à un stade avancé, je vous donne les détails. Le général Akrou Ali Akrou a récemment subi un accident vasculaire cérébral il y a quelques mois avec une forte hémorragie. Il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Le général Abd Kadiram, cancer de la prostate à un stade très avancé. Quant à Ride, nous en avons parlé, il est décédé. Le général-major Chef Abdraz et le général-major Boudère, ils sont tous atteints de cancer de la prostate à un stade très avancé. Tous sont cancéreux et leur âge moyen est de 75 ans. Quand ils sont morts, certains avaient 73 ans, 74 ans, 75 ans. Ce n'est pas normal que des généraux-majors meurent ainsi. C'est une honte absolue. Absolue. Je dis bien absolue. C'est vraiment une honte absolue. Quand on est cancéreux, quand on est très âgé, quand on est gravement malade, pourquoi rester en prison? Il y a une différence entre la justice qui punit et celle qui tue. La justice n'est pas faite pour tuer. Mais dans ce cas-là, il fallait les condamner à mort. Il ne fallait pas les condamner à la prison ferme, il fallait les condamner à mort et les exécuter tout simplement. Au lieu de les tuer à petit feu, de les tuer avec une brutalité douce, c'est-à-dire qu'on les laisse malades sans soin, et ils sont privés de visites familiales. Ensuite, quand ils meurent, on demande à leur famille de ne pas dire qu'ils sont morts en prison. Rachid Chache, en août 2023, sa famille a subi des pressions. Je le redis, je sais que toutes ces révélations sont en train de susciter la gêne parce que l'armée est un tabou sacré. Mais il faut briser ce tabou. Ce tabou, il faut le briser. Il y en a marre de ces morts. Il y en a marre de ces injustices. La justice n'est pas faite pour tuer. La prison ne doit pas abriter des personnes malades, gravement malades, qui risquent de mourir. La prison n'est pas un mouroir. Et je signale, et je le dis, il y a un malaise au sein de la justice militaire. Il y a un malaise. Il faut que la parole se libère au sein de l'institution militaire. Que cela se sache. Et parce que le premier patron, le ministre de la Défense nationale, ce n'est pas Saïd Chengria, vice-ministre délégué. Le vice-ministre, le véritable patron des forces armées algériennes, et qui est ministre de la Défense nationale, c'est Abdoun qui doit assumer sa responsabilité. 25 généraux gravement malades, 2 morts, et un troisième qui risque de les rejoindre, qui est entre la vie et la mort. Ce n'est pas normal. Prenons un cas. Tous ces procès sont expéditifs. Tous ces procès. Je le dis bien, il y a des généraux qui se sont enrichis, c'est vrai. Il y a des généraux qui ont touché à la corruption, c'est vrai,
Il y a des généraux qui ont participé à des manœuvres politiques, c'est vrai. Mais il y a une manière de les punir. Il y a une manière de les sanctionner, les priver de leur grade, les priver de leur retraite, réduire leur retraite, les limoger de l'armée, les sortir de leur logement, leur prendre leur logement de fonction. À la limite, s'il y a vraiment des preuves de corruption et d'enrichissement illicite, saisir leurs biens, mais pas les tuer, pas s'en prendre à leur famille, empêcher leurs enfants de travailler, empêcher leurs enfants de voyager, les empêcher eux-mêmes, des généraux âgés de plus de 75 ans, de se soigner. Et puis, il y a des cas qui sont graves. Un cas comme Saïd Bey, 82 ans, qu'est-ce qu'il fait en prison ? Saïd Bey, il a donné sa vie pour l'Algérie. Il a touché à la corruption. J'ai révélé moi-même sur Algérie Par, j'ai révélé et j'ai trouvé des comptes bancaires en France à lui, à ses enfants. Il avait touché, ses enfants ont touché de l'argent. Je l'ai dénoncé Saïd Bey. Vous ne pouvez pas dire qu'Abdou Semar est un ami de Saïd Bey. Nous avons toute une enquête sur Algérie Par et vous pouvez la retrouver sur notre plateforme. On en a même fait une émission. Je vous donnerai les références plus tard. Mais qu'on le veuille ou non, il a eu de graves défaillances. Mais je ne peux pas... C'est un moudjahid. Il a participé à la lutte pour la libération nationale. Il a participé avec l'armée algérienne à la guerre des 6 jours en 1967. Il a fait la guerre de Kippour contre Israël en 1973. Il a fait 2 guerres. Il a fait 2 guerres pour l'Algérie au Moyen-Orient contre Israël. Il a été un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme durant les années 70. Il a représenté l'Algérie auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça, on ne le dit pas. Il était attaché militaire à Bruxelles, représentant de l'Algérie auprès du siège de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Depuis 2003, il était à la tête de la 5e Légion militaire. Il a été à la tête de plusieurs régions militaires. Ce n'était pas n'importe qui, Saïd Bey. D'accord, il a commis des erreurs, il a commis même quelques crimes. On le punit, mais on ne le tue pas. On ne peut pas nier son passé. On ne peut pas nier sa contribution à l'édification d'une institution militaire forte. On ne peut pas nier sa contribution, ses sacrifices lors de plusieurs combats militaires menés au nom de l'Algérie, que ce soit dans la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour ou durant la guerre civile contre le terrorisme islamiste. Quelqu'un comme Saïd Bey est en prison à 82 ans. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et puis on l'a mis en prison parce que c'était l'ennemi de Gaïd Salah. Parce que Gaïd Salah voulait le neutraliser. Parce que, à l'époque, avant le Irak Saïd Bouteflika et le général Toufik voulaient proposer Saïd Bey comme chef d'état-major à la place de Gaïd Salah. Gaïd Salah est parti, eh bien, il a été condamné en appel en 2022 à la même peine de prison pratiquement. Et c'était à l'époque de Tebboune de Shangria. Pourquoi Tebboune ? Pourquoi Tebboune ne fait-il rien pour libérer Saïd Bey ? Toutes les voix de l'institution militaire, tous les anciens militaires, y compris les militaires qui sont encore en fonction, trouvent choquant ce que Bey est en train de subir. Ce n'est pas normal. 82 piges, on ne met pas quelqu'un en prison à 82 ans. Même dans les pays les plus sauvages, les dictatures les plus archaïques, il y a un minimum de décence, il y a un minimum de dignité, il y a un minimum d'humanisme. Un homme âgé, il marche avec une poche à uriner, il ne peut même pas uriner. Il a quand même donné sa vie. Ce n'est pas parce que ce sont des généraux qu'on doit les détester. Ce ne sont pas des généraux israéliens ou des généraux marocains ou émiratis ou français. Ce sont des généraux algériens de bled. Dans la vie, il y a une balance. Quand on doit juger quelqu'un, il faut mettre dans sa balance ses méfaits et ses bienfaits. Saïd Bey.
Il a touché à la corruption, il a touché aux affaires, il a fait des manœuvres politiques, il a été dans un clan contre un autre. Mais dans notre balance, la guerre pour l'indépendance, les guerres contre Israël, au nom de l'armée, la guerre contre le terrorisme islamiste, et il a dirigé plusieurs régions militaires. Il n'a pas eu de vie de famille, il a donné sa vie pour l'armée, c'est un enfant de l'armée. Donc les bienfaits sont supérieurs aux méfaits. Et je ne peux pas condamner quelqu'un à la mort alors qu'il a 82 piges. Il est gravement malade. Ça ne se fait pas. C'est inhumain. C'est tout simplement inhumain ce qui arrive à Saïd Bi. Et il n'est pas le seul. Tous les autres généraux qui sont malades, ils n'ont pas de place en prison. Le général Abdelkader Sheram, c'était un soutien de Tebboune. Je ferai une autre émission plus tard pour parler de la trahison de Tebboune à l'égard de ses officiers, ces généraux qui l'ont soutenu, qui étaient amis avec lui, qu'il connaissait bien. Ali Akram, ils ont fait quoi de mal? Ils étaient juste des partisans de Gaïd Salah parce qu'ils étaient les collaborateurs de Gaïd Salah, parce qu'ils étaient fidèles, loyaux à l'égard de Gaïd Salah. Et certains, oui, il y a eu quelques affaires. Ils ont fait quelques affaires. Ce n'est pas une raison pour les condamner à la mort. Ali Akram, il a perdu la vue. Vous vous rendez compte? Il ne voit même pas. Il a perdu la vue, il a fait un accident vasculaire cérébral et sa famille demande à le transférer vers un hôpital militaire. La justice militaire est d'accord. Mais sans l'autorisation du patron de l'état-major de l'armée, il ne peut pas être hospitalisé. Et il ne veut pas qu'il soit hospitalisé. Yanis, pourquoi ne pas hospitaliser Akram? Et pourquoi ne pas le libérer Aslan? Pourquoi ne pas le libérer? Rachid Chour, il souffrait d'une grave insuffisance rénale. Il avait besoin de séances de dialyse qui ont été refusées par l'état-major de l'armée. C'est ça. Ce ne sont pas les juges qui refusent. Les juges eux-mêmes, ils souffrent eux-mêmes de cette situation. Ils souffrent eux-mêmes de cette situation terrible. Parce qu'ils voient les familles qui viennent les voir, les épouses, les sœurs, les frères, les enfants de ces généraux emprisonnés injustement. Emprisonnés injustement, je le dis, je pèse mes mots. Les procès ont été expéditifs. Le principe de la justice militaire lui-même est dépassé dans les pays civilisés. Et on fera une émission là-dessus, je l'ai promis. On le fera avec des détails, avec de la documentation. Dans les pays civilisés, le principe de la justice militaire a disparu. C'est une justice d'exception. Il y a de l'opacité. La présomption d'innocence n'est pas respectée. Les preuves de culpabilité ne sont pas collectées. Si la justice civile en Algérie obéit au téléphone, la justice militaire, c'est pire que le téléphone. C'est pire que le message texte. Il n'y a même pas de coup de téléphone. Elle les condamne. Des carrières sont brisées. Des généraux sont humiliés. C'est l'institution militaire elle-même qui est humiliée, qui est discréditée. Qui disent que les juges eux-mêmes se plaignent. Ils en ont marre. Vous savez, je vais vous donner des informations. Nous avons 6 tribunaux militaires. Dans chaque région, dans les 6 régions militaires, il y a un tribunal militaire. Nous avons dans chaque région militaire des prisons militaires. À Oran, il y a 2 prisons militaires. À Alger, la prison militaire de Blida, qui est la première région. À Constantine, il y avait 2 prisons militaires, dont une ancienne qui était une prison coloniale qui a été fermée. Ils en ont construit une nouvelle prison. Les prisons militaires sont pleines à craquer. Vous savez que la prison militaire d'Oran, les 2 prisons militaires d'Oran et la prison militaire de Blida, elles sont tellement surpeuplées. Les 3 prisons militaires sont tellement surpeuplées, tellement pleines à craquer, que les juges militaires sont obligés de transférer des officiers
vers là comme le cas de Rhys, comme il y a eu le cas de Saïd Bey. Ils sont transférés à la prison militaire de Ouargla et quand ils doivent être jugés ou quand ils doivent être auditionnés, on les transfère. On utilise un avion pour les ramener de Ouargla vers Blida pour ensuite les auditionner à Blida, puis les ramener à Ouargla. Ils passeront une nuit ou deux, le temps des auditions, des investigations judiciaires à Blida, quand les juges de Blida doivent les juger. Parce que le tribunal militaire de Blida est le plus important par rapport au tribunal militaire de Ouargla, etc. C'est du n'importe quoi. C'est de la torture. On prend des vieux officiers, des officiers âgés, malades, cancéreux. On les trimballe d'une région à une autre dans un avion militaire mal équipé, inconfortable. On aggrave leur état de santé, et il y en a des dizaines. Ça, les cas que je vous cite, ce sont les cas les plus connus, les plus médiatisés. Il y a des centaines d'officiers militaires, même des officiers, qui sont gravement malades et qui sont mal soignés, qui sont malmenés et torturés. C'est de la torture quand on te refuse des soins. Parce que, comme hôpital militaire, il y a l'hôpital militaire d'Oran qui est moderne, mais l'hôpital militaire le mieux équipé, le seul qui est équipé, qui est réellement moderne, c'est l'hôpital militaire de Ain Haja. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Pourquoi garder en détention et s'acharner sur des personnes âgées? C'est bon, ils ont été emprisonnés pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Beaucoup ont été emprisonnés depuis 2019. Pourquoi les maintenir encore en détention jusqu'à 2025? Ce n'est plus de la justice, c'est de la vengeance, c'est de la barbarie, c'est de la cruauté. Et je le dis, c'est un crime contre l'humanité et une atteinte fondamentale aux droits humains. Une atteinte fondamentale. Les prisons militaires en Algérie sont des mouroirs. Les tribunaux militaires n'obéissent à aucun principe de droit. Ni la présomption d'innocence, ni le débat contradictoire n'est respecté. L'opacité, elle est totale. Moi, ces généraux, je ne les connais pas. Leurs enfants, je ne les connais pas. Je les ai même dénoncés. Beaucoup de ces généraux qui étaient emprisonnés, qui étaient en prison, m'ont fait du mal. Beaucoup. Les Akrous, quand ils étaient à l'époque de Gaïd Salah, ils étaient... beaucoup d'entre eux étaient à l'origine de beaucoup de problèmes que j'ai subis, moi et ma famille. Mais je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un criminel. Je ne vais pas les laisser. Je ne vais pas appeler à leur mort. Je ne vais pas cautionner leur assassinat. C'est un assassinat de ne pas soigner quelqu'un gravement malade, de ne pas l'hospitaliser, de le priver de visite et de le maintenir en détention. Alors que dans tous les pays civilisés, il y a même des conventions internationales. La détention, l'emprisonnement, la prison. Il faut que l'état de santé des détenus soit compatible avec les conditions de détention. Il faut que cela soit compatible. Regardez comment Bamsai a été traité. Abam Sensa, il a été traité comme un très important personnage, parce que c'est un otage que Tebboune a utilisé pour marchander avec les puissances étrangères, la France et l'Allemagne. Saïd Bey, Moudjahid, 82 ans, un serviteur de l'État et de l'armée, lui ne bénéficie d'aucun traitement. Il risque de mourir en prison. Et aucun geste humanitaire. C'est quoi ce pays injuste? Nous ne défendons pas des personnes. Moi, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je les ai même dénoncés. J'ai même écrit sur eux, et les articles d'Algérie par les émissions d'Algérie, par les vidéos d'Algérie, partent sur ces personnalités. Elles sont encore disponibles sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et sur Internet. Mais là, nous ne défendons pas des personnes. Nous défendons un principe qui fait la noblesse et la grandeur d'une société, et surtout un principe qui fonde l'humanité, l'humanisme d'une société. On ne condamne pas à mort de façon aussi barbare, aussi sauvage, aussi inhumaine des personnes âgées
gravement malade pour des règlements de compte politiques. Ce sont des règlements de compte politiques. Quelqu'un qui est gravement malade n'a pas sa place en prison. Il doit être libéré. Des crimes comme la corruption, les crimes financiers peuvent être punis par du sursis, par des saisies, par des sanctions financières, mais pas avec des homicides volontaires ou involontaires. C'est inacceptable ce qui se passe dans les prisons militaires. La parole des militaires doit se libérer. Saïd et Abdidoun doivent se remettre en cause. Je le dis et je pèse mes mots. Ils seront responsables devant l'histoire de meurtres, d'assassinats déguisés et d'homicides involontaires. Il faut que cela cesse. Il faut libérer ces vieux généraux, ces généraux âgés. Il faut les libérer, les remettre en liberté ou les remettre dans un hôpital ou les soigner. Il faut qu'on tourne la page de la vengeance cruelle et inhumaine qui ébranle notre pays, notre chère Algérie, depuis 2019. Je le dis, je ne le dis pas pour régler mes comptes avec Tebboune. Il y a d'autres sujets sur lesquels je pense qu'il peut être critiquable. Mais là, je lance un appel, vraiment un appel. J'adresse cet appel à la conscience de ces gens. Et ce n'est pas contre eux. Il n'y a rien de personnel dans cette démarche. Il y a juste une volonté d'attirer leur attention sur le fait que c'est profondément inhumain ce qu'ils sont en train de faire à ces anciens hauts gradés de l'armée nationale et populaire.